vous attendent, vos grosses têtes dans la nuit détendue, 8 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Jean-Pierre Coff, Daniel Secaldi et David Martin. Question de Madame Tomzac. Comment appelle-t-on une glace aux fruits confits? Un tutti frutti. Non. Plombière. Ah non, plombière. Plombière. Bonne réponse de David Martin. Et de Jean-Pierre Coff. Non, je tiens pas à me faire... non, vous êtes gentil. C'est la première fois que je viens chez vous. Je vais m'associer là avec Monsieur Coff. On fait souvent deux choses en même temps, la première et la dernière émission. Oui. Bah écoutez, je vais vous laisser là. On en a vu des qui sont passés ici. C'est bon la plombière. Faut mettre un petit peu d'alcool d'ailleurs dedans, hein. Enfin, quand t'as une fuite, vaut mieux un plombier, hein. Faut laisser. D'accord. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Regarde, elle a dit que C'est que quand t'as des fuites, vaut mieux un plombier. C'est ça que j'ai dit. Non, mais il faut faire tremper les fruits confits dans l'alcool et puis c'est fini. Il y a un petit arrière-goût d'alcool dans la plombière. Ça dépend qui l'a fait. Moi, je suis pas partisan de ça, mais... Non, mais c'est quand même assez compliqué à faire. C'est Pourquoi? déjà une glace. Bah, attends, il faut déjà avoir le matériel. Ah, alors, un sorbet. alors un sorbet, mes oui, enfants, pour faire des glaces, vous avez un matériel formidable. C'est, je donne la marque parce que il faut la donner, c'est Magimix, qui a fait une vraie petite turbine. C'est un petit réfrigérateur avec un système d'une pale rotative. Il fait le geste, qui est du gâchis à la radio. Et vous mettez là-dedans, par exemple, tout bêtement, hein, vous allez dans votre jardin, vous ramassez... Oh bah si je vais dans mon jardin, tu te racontes pas ce que je ramasse. Deux poignées. Il y a que la crotte du chien, alors. Tu te fais une glace à la crotte de chien, si tu veux. Si c'est ce que tu aimes, c'est ton droit. Arrêtez, vous allez nous l'énerver. Tu prends 2 poignées, 3 poignées de fraises, tu fais passer ça dans ton mixeur, tu rajoutes une cuillerée à soupe de crème, une cuillerée à soupe de glace, et tu mets ça dans cette admirable sorbetière Magimix, j'insiste bien. C'est 100 000, c'est 100 000. Sublime. Jean-Pierre, je voudrais te poser une question. Est-ce que moyennant la publicité extraordinaire que tu fais... Faramineuse, devrais-je dire. Est-ce que tu crois qu'il faut nous envoyer une sorbetière comme ça à tous? Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. J'en ai une que j'ai payée. C'est ça les deux. Alors, monsieur et madame Magimix, vous n'envoyez rien à monsieur Coff, qui en a déjà 2 gratos. Directement chez monsieur Secaldi. Je t'interdis, Secaldi, de dire ça. Je n'en ai pas eu gratos, contrairement à ce que tu dis, je les ai payés et je peux te montrer mes factures. J'en ai effectivement une chez moi, une à la campagne. Je m'en sers tout le temps. Ça prouve que tu te débrouilles très mal, alors. Personne ne sait plus faire les desserts. Mais personne, mais c'est vrai. C'est de la merde. Peut-on vous demander les dimensions de votre slip? Vous me dites j'en ai une chez moi, une à la campagne. Mais je vous parle d'une sorbetière. Je suis en train de parler d'une sorbetière et vous me dites qu'est-ce que vous avez dans votre slip. Écoutez, franchement, j'insiste bien et j'attire l'attention des auditeurs sur cette tendance à la vulgarité en permanence. Je parle de dessert. Mais mets-toi une sorbetière dans le slip, ça te les gardera au frais. Ta gueule, toi. Ça va te les conserver. Occupe-toi de tes belles fesses. On est en train de parler de glace. On donne des conseils sur la facilité pour les gens de faire des desserts facile, enfantin, avec un appareil merveilleux, et vous dites, qu'est-ce que vous avez dans votre slip? Vous dites Philippe Bouvard. C'est Philippe Bouvard qui l'a dit. T'avais dit que je reviendrai plus. Bah, moi, on m'avait prévenu. Encore une moi, on fois, m'avait prévenu. chaque fois que je viens, il m'énerve. On t'aime, Jean-Pierre, on t'aime. Mais non, mais je sais pas pourquoi vous faites tout pour m'énerver. Pas du tout, pas moi, Philippe. Oui, moi, je veux pas. Petit Daniel, méfiez-vous, là. Hein. Bon. Vous parliez. On dit un fou la merde, faut dire qui est. Il y en a que j'ai plus revu pour moins que ça. Hein. Bref, c'est un bon appareil. Faites des glaces chez vous, c'est formidable. Ça vaut mieux que toutes les vacheries qu'on vend dans le commerce. Et ça fait des mystères, parce que moi, il y a que les mystères que j'adore. Mais tu fais ce que tu veux à partir de là. Ça fait tous les appareils que tu veux. C'est cher cet appareil? Je crois que c'est pas donné, non, effectivement. Moi, j'ai payé ça, je crois que c'est 2008 ou 3000 francs. Ah ouais. Non, mais attendez. Vous avez très bien abordé le problème. Je sais pas si on arrivera à la culotte par ce biais-là. J'espère que non. Mais je voudrais quand même vous dire quelque chose. C'est que pour une famille nombreuse qui achète des glaces pour ses enfants et qui en fait pour les desserts, quand on voit le prix qu'atteint un litre de glace dans un magasin... Qui traitez-vous de catin, là? Vous allez voir les économies considérables que vous faites. C'est un investissement de départ. C'est comme si vous me disiez une machine à laver le linge, c'est cher. Si vous faites le compte de ce que ça vous coûte en blanchissage... Pour amortir en un an, il faut en manger toutes les heures, hein, aussi. Mais non, pourquoi vous... Mais j'ai jamais fait de glace dans ma machine à laver. Mais moi, je fais des glaces chez moi qui ravissent mes invités.
Et je me suis jamais acheté de sorbetière comme ça. Mais comment tu les fais? Eh ben, tu mets un petit peu, par exemple, de la menthe à l'eau avec de l'eau, dans le bac à glaçons. Non, mais on parle de glace, mon chéri. Non. Faire engueuler. La glace, ça n'a rien à voir. Mais ils sont deux contre toi, Et tu sors des petits cubes comme ça de. Très bien, non, mais de si tu veux sorbet. donner des laxatifs Non, après le repas à tes invités, c'est très Non, bien. Jean-Pierre, elle a raison. Là, elle est en train de faire un granité. Non, elle fait pas un granité. Elle fait un cube de glace. Oui, elle C'est fait pas un cube. pareil. Non, je fais un sorbet, je le présente comme ça. Voici les sorbets. Et je mets préalablement une petite allumette. Quand la glace a commencé à prendre un petit peu, mais pas complètement non plus, sinon on peut plus enfoncer l'allumette, je mets l'allumette et comme ça nous fait une ravissante petite... Oui, c'est ça. Et comment tu les moules? Eh ben, comme de la glace. Mais t'as vraiment vu des gens sucer ce truc-là chez toi? Non, ils se le mettent sur le front, c'est contre la migraine, c'est formidable. Faut arrêter un laxatif. C'est bien. Agrémenté Tu sers d'une ça après petite- un cassoulet, garde les dégâts. Vous supprimez. Là, on revient au caleçon, si Voilà. vous voulez. La boucle est bouclée, mais... Je crois que vous pouvez supprimer l'allumette. Mais l'allumette, c'est très très bien, Non, c'est très astucieux. non. Et il y a quelque chose de ludique, non? Ah oui, vachement. T'es drôlement de culotté de t'aviser de donner des recettes de cuisine, alors qu'il y a Martin qui est là. Il fait ça toutes les semaines. Ah, le glaçon à la mergot. Ah, Ça, je vais te dire, si je le fais à la télé, je fais 8 morts, moi. Et encore. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Portier. Quel est le dernier contrôle effectué sur un avion juste avant le décollage? Le plein. Non. On contrôle le pétrole. Le poids de l'avion. Non, on Non. contrôle. Attendez, il y a, je peux il y a finir une la pers- réponse. Non, attendez, c'est déjà fait là. D'accord. Non. Alors, oui. On prend un petit échantillon de la, comment ça s'appelle, Le kérosène. kérosène et on l'analyse. Non, enfin, on l'analyse pas tout de suite. On le met de côté. Oui, et on l'analyse Et si pour jamais il y avait un accident, on pourrait voir s'il n'y a pas eu un sabotage. Et à ils sont ce niveau-là. déclassés, comme pas dans Formule 1. Par Voilà. exemple. Si c'est pas bon, c'est déclassé. Est-ce que Il vous n'a plus le croyez- droit de courir. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus sage 3 centimes de qui l'analyser sont avant le départ de l'avion? Ah oui, mais là, ça prendrait du temps. Ah Vous bah vous rendez oui, ça compte, retarderait l'avion, c'est Oui, ça. c'est vrai, il a raison, on analyse trop tard, parce que si l'avion est tombé, ça ne peut pas ça fait changer 300 grand-chose. déclassés tout de suite, Mais c'est quoi. quand même une bonne question du petit Daniel. Réponse. Une bonne réponse du petit Non. Et Daniel. une question aussi. Vous me dites. Mais finalement, on ne devrait pas autoriser un décollage afin de procéder à toutes sortes de contrôles. Mais il faudrait le faire nous-mêmes. Même. Oui. Est-ce que je peux avoir un petit peu d'essence? Je voudrais savoir ce qu'il y a Oui. dedans. Tu dois pencher Et on sur ne le devrait dossier. pas autoriser les décollages tout court. Tout court. Parce que regardez les ailes, souvent, est-ce que c'est bien attaché? Est-ce que... Hein? Les ailes, ça tombe pas souvent, mais regardez les roues. Ouais. Ah bah quand la roue pète, c'est sûr. Nous y voici. On revient dans le Ça, caleçon. c'est là. une de ses préférées. Maintenant, il y a les oiseaux qui s'en mêlent. Vous avez vu? Et les lapins sur les aéroports. Ça me gêne pas. Ah, les lapins, oui, mais ils font des conneries aussi. Et le lapin qu'on te sert dans l'avion aussi, qui est Le aussi lapin dangereux que celui chasseur. qui galope sur les pistes. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Il y a un problème dans les avions où ils ont de très bons vins, mais ils sont toujours servis trop froids. Ils sont pas bons. Moi, c'est pas ce que je leur reproche. Ah, il y a autre chose dans l'Europe. Ah bah attends, et quand le type dévisse la capsule, vous avez bien saisi, et la oui. porte à son nez pour renifler, c'est assez surprenant aussi. En Non, moment, c'est moi, vrai, jamais fait véridique. ça. Mais alors, c'est. Moi, j'aurais quitté l'avion, Et c'est ma Tu sais ce qu'il y a. Je veux dire, à 14 000 mètres, ça me paraît un peu compliqué, mais bon. Pourquoi vous n'amenez pas votre manger dans les avions? Moi, j'amène mon sac. Vous avez... Ah oui. Ah oui. Ah, toujours. Et on Ah, vous moi, laisse j'amène allumer votre réchaud dans le... Non, mais pourquoi un réchaud? C'est délicieux un casse-coup de froid. Vous amenez une bonne saucisse de morteau froide. Ah bah tiens donc. Puis vous amenez un kit de rouge. Ouais, ça c'est sur- casser la croûte, un beau fromage. C'est Qu'est-ce qui C'est vous bien, demande de ça plus surprend les que de 14 bouffer leur premiers rangs. saleté? C'est pas ça qui m'exaspère dans les avions. C'est quand les types s'attendent, les étrangers qui viennent dans ce pays et qui bouffent des ragounias. Ce premier contact avec ce qui s'appelle la gastronomie, qui est quand même ce qu'on a de plus précieux dans ce pays. Et on leur sert le premier contact des étrangers avec la gastronomie française, c'est les merdes immondes qu'on sert dans les avions. Que celui Mais qui c'est sait- à gerber, franchement. parce que celui qui Ils ne sait jamais- demandent rien. On leur donnerait un beau bout de pâté. Voilà ce qu'on leur demande. Il a raison. Un œuf dure mayonnaise. un Bravo. Marseillaise. Bravo. Enfin. Bravo.
Mais c'est aberrant ce qu'on leur sert. C'est absolument hallucinant. Même sur le Concorde. Moi, il m'est arrivé de prendre le Concorde une fois, mais c'est honteux. Le retour. Même quand c'est fabriqué à New York. Mais ce vol retour, c'est une honte. Moi, j'y ai mangé des langoustes pourries. Enfin, j'ai pas mangé, mais on m'a servi une langouste pourrie. J'étais invité dans ce voyage, c'était... Ouais, bon, ça, on se doute bien, vous n'aviez pas payé. Hein, non, j'ai pas payé, mais j'ai pas mangé non plus. C'est moral, c'est moral. J'avais vraiment pas de quoi. Bois, très bien. Ah, la boisson, très convenable. Mais le Concorde est un avion qui a une forme bizarre, puisque... On est très à l'étroit, heureusement que des voyages... c'est un avion de chasse, hein. Moi, c'est quand même formidable. Bah oui, mais ça, j'ai pas. C'est le seul appareil qui vous débarque à Roissy à 4h du matin, hein. C'est d'un pratique, oui. Rien ne vaut le train. Pour voyager en France, prenez le train. C'est un truc formidable. Et là aussi, on y mange très bien. Eh ben, je suis pas tout à fait de votre avis. Si on amène sa chopine... Sandwich TGV... Ça dépend lesquels, parce qu'il y a 3 compagnies qui servent, mais ça dépend des... Si on amène sa copine, tu as dit? Sa chopine. Ah bon. Sa copine. Si on amène sa copine, ça fait un petit sandwich. Avant de prendre le train, tu descends chez ton boulanger, pour peu qu'il soit bon, tu te fais un gentil petit sandwich, t'amènes ton litron, tu es l'homme le plus heureux de la terre là-dedans. Mais tu m'engueules, on est bien assis, ça va vite, c'est confortable, personne t'emmerde. C'est vraiment un endroit de rêve, le train. Et même les petits trains, les serpentins, le petit train d'Anduze, c'est un vrai bonheur de se balader là-dedans. Tout à l'heure, on était à New York, maintenant on se retrouve avec le petit train des buts de l'eau. Non, le petit train d'Anduze. Ah oui. Prenez le train, on ne le dira jamais assez. Mais attends, ça dépend où est-ce qu'ils veulent aller. Hein, mais n'importe où. Écoute, pour aller à Châteaudun, on met 2 heures. Moi, je me souviens, avec Carmel, il y avait des arrêts qui étaient si longs. On avait le temps de boire des coups avec le chef de train, on s'arrêtait à la gare, on mangeait. C'est drôle que vos souvenirs sont toujours jalonnés de bouteilles. Mais moi, j'aime boire. Oui, il a raison, il le dit au moins. Heureusement que tu conduis pas le train, moi. Parce que je trouve que c'est... Et que vous avez trouvé mieux pour engager la conversation, de trinquer avec quelqu'un. C'est un truc formidable, Vin, c'est une invention merveilleuse. On se dit bonjour, on communique. Il faut avoir envie de communiquer. Mais comment? Mais la vie, c'est fait de ça, c'est de communiquer avec les autres, c'est pas d'être tout seul dans son coin. Oh. C'est formidable de rencontrer des gens qu'on connaît pas, qu'on reverra jamais, avec lesquels on boit simplement un coup et on échange 2-3 propos badins. Faut que ça soit badin. Oui, enfin des propos d'alcool. Allez, c'est ma tournée. Ah non. Envoie la piste de 421. C'est vachement badin. Est-ce que tu vois Jean-Pierre Coff dire hey, c'est ma tournée. Tu vois Coff faisant ça. Voyons, arrête un petit peu. Mais c'est formidable de jouer au 421 avec des inconnus. Mais c'est un jeu merveilleux, le 421. Mais dans le train, la vulgarité. T'as pas 2 francs pour les cacahuètes? Dans le train, tu partages ton sandwich. Je dis, madame, vous n'avez pas à boire, vous permettez, tu bois un verre, t'emballes, c'est fait pas de temps. Il n'y a rien de tel que le casse-croûte dans le train pour emballer. Formidable. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. En vous souhaitant une bonne fin de nuit, retrouvons Isabelle Mergo, Jean-Pierre Coff, Daniel Secaldi et David Martin, vos grosses têtes dans la nuit des temps du 8 août 1995, en compagnie de Philippe Bouvard. Alors, question de Madame Portier. Il est vraiment le fils de son père, hein? Wow. Mais il ne chante pas. Ah ben attends, s'il y a que ça pour vous arranger, il n'y a pas de souci. Non. Pas tout de suite, faut qu'on se connaisse mieux. Ça devient difficile, hein? Il est quand même là depuis un peu plus d'1 heure, hein? C'est un tireur de couvrant. C'est-à-dire qu'avec son père, c'est difficile pour nous, et avec le fils, c'est difficile pour vous. Moi, avec mon père, c'est encore plus difficile. Oui. Vous me préviendrez quand ils seront là tous les deux. Hein. Ouais. Question. On répond même à côté des questions. Question de Madame Crispin. C'est bon. Où la température de l'homme est-elle inférieure Testicule. Comment? Testicule. Nous voilà. Testicule, oui, exactement. Je savais bien qu'à force de répéter testicule, il y avait bien un moment donné. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et maintenant, on n'a pas entendu la question. On va voir la question. La question, c'est l'endroit où la température de l'homme est inférieure d'1,5 degré par rapport au reste du corps. Bah sinon, les spermatozoïdes ne seraient pas valides. Oui. C'est les testicules. Oui, c'est ça.
Mais dans la règle du jeu ici que j'ai jamais très bien compris, est-ce qu'on peut valider une question dès l'instant, est-ce qu'on peut valider une réponse dès l'instant que la question n'a pas été formulée. Oui. D'accord. Parce que il y a Sacha Guitry, je prends une avance. Voilà. On l'a fait. On l'a fait souvent ça, avant même que Philippe ne pose la question. Question de Monsieur Sherbit. Quel nom porte... Ça, on ne connaissait pas celui-là. Une souffrance encore. Non, mais c'est... Oui. Quel nom porte le cordon littoral en position avancée à l'entrée d'une baie et pouvant isoler une lagune? Un isthme. Non, ça porte un nom italien. Comment, voulez-vous dire cordon littoral en position avancée à l'entrée d'une baie et pouvant isoler une lagune. Alors, chez les Italiens, c'est ça, et chez nous, c'est un cabaret. Vous avez dit un lido, c'est le lido. C'est un lido. Bonne réponse de David Martin, c'est un lido. Célèbre à Venise. Question de Monsieur Scran. Quel est le nom du fluide qui est utilisé comme agent frigorifique? C'est le fréon. La neige carbonique. Le fréon. Bonne réponse de David Martin. Le fréon. Il nous fait un festival, c'est comme son papa. Non, mais attends, moi je suis... non, c'est comme ton papa. Je ne supporte pas la comparaison. Non, le papa, il leur a dit, donnez-moi les premières lettres. Et ça commence par F et ça se finit par rond. Question de Monsieur Rondon. Quels sont les deux personnages, l'un biblique et l'autre mythologique, qui n'auraient jamais dû se retourner? Ah oui, Orphée. Alors, Orphée, exactement, c'est le personnage mythologique, puisque il avait été autorisé à rechercher Eurydice aux enfers, mais à condition de ne pas se retourner pour la regarder. Et puis l'autre. Les autres, c'était les statues. Un grec. Non, c'est Dagobert. Non. Et l'autre personnage biblique à qui il est arrivé aussi des bricoles. Il s'est pas transformé en statue de... Transformé en statue de sel. Et c'est la première Miss Cérébos, oui. C'est une grecque. Non, c'est pas la réponse, ça. Non. Ah bon? J'ai eu une chaleur tout d'un coup. C'est un homme. Oui. Non, c'est une femme. C'est Sodome et Gomorrhe, c'est... Oui, exactement. Et je cherche le nom. Alors, c'était la femme de Sodome. Oh bah oui, tu penses. Papa. Quoi, papa? Non, c'est pas papa, je cherche. C'était d'ailleurs pas un très bon papa, puisqu'après, il a couché avec ses filles, mais ce sont ses filles qui l'avaient enivré. Vachement, oui. Et là, le nom... Alors, si vous me dites madame avec le nom du mari, la réponse sera réputée bonne. Je peux passer un coup de fil? Le mari a donné son nom à un plat qu'on cuisine à l'américaine. Le homard. Non. C'est pas lui qu'on regardait dans la tombe? Non. Lot. La femme de Bravo. La Lot à l'américaine. Bonne réponse. Très bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'était la femme de Lot. La femme de Lot. Et la mère de ces jeunes filles qu'on avait surnommées les Lolottes. Les petites femmes de Lot. Avec le fameux petit quatrain du chevalier de Boufflers à propos de Lot. Il but, il devint tendre, et puis il fut son gendre. C'est charmant, ça. Dernière citation de Madame Masson. Déjà, non. Mais si, mais on se reverra. Il y a 5 minutes, il voulait partir. Non, moi je veux pas partir. Tu me fais de la concurrence pour les pompes, J'ai pas gagné beaucoup. Il a surtout pas fini sa bouteille. Je peux l'emporter. Mais vous pouvez partir avec. Je peux l'emporter. Qui a dit une escroquerie, c'est une bonne affaire qui a rencontré une mauvaise loi? Mandrin. C'est Courteline? Non, c'est un auteur dramatique, mais qui est mort au début du siècle, qu'on ne joue pratiquement plus. Et c'est Capu? C'est Alfred Capu. Oh, bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.